بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 343 باب تحريم المرور بين يدي المصلي. Chapitre le tahrim qui est haram, qui pas gain droit passe devant un djimoun qui veut faire namaz. Alors hadith 1760 عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه, rapporté par un sahabi qui s'appelle Abu al-Juhaym, un parmi les Ansari رضي الله عنه, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم qui رسول الله صلى الله عليه وسلم في لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. Si ça djimoun qui passe devant un djimoun qui fait namaz là, les tu connais qui est là, alors les tu trouves les plus bons pour les reste 10 bouts que il était pendant 40 dans place qu'il y passe devant sa djimoun là. قال الراوي, donc sa rawi qui rapporte ce hadith là, il dit la adri, ça veut dire c'est pas sahabi là, un parmi les djimoun qui est dans la chaîne de narration. Il dit la adri قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. Il dit moi pas connais si pas dire 40 jours ou soit 40 mois ou soit 40 l'année. Ça veut dire d'après sa rawi là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit un dans sa trois là, mais lui il pas connaît, il pas rappelé. Donc du monde là il est capable d'attendre, il est capable trop plus bon pour attendre 40 jours ou soit 40 mois ou soit 40 l'année. S'il tu connaît qui est là, ça veut dire qui quantité grave, ça veut dire qui quantité Allah pas content, qui quantité punition, il est capable de gagner, qui quantité péché, il est capable de gagner. Quand il passe devant un djimoun qui peut faire namaz, alors si vous préférez attendre 40, alors nous vous trouvez à la lumière devant les autres riwayat, devant les autres hadiths qui c'est comme la plupart des ulama disent nous, des aïmma, qui c'est 40 l'année. Parce qu'il y a un hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam mentionne arba'in kharifan. Kharif c'est l'automne. Quand on fait référence à une saison, une de ces 4 saisons là, ça veut dire une l'année, parce qu'il y a une saison qui vient chaque année. Alors 40 automnes veut dire 40 l'année. Mais c'est une quantité qui pas nécessairement une valeur mathématique là, numérique là, mais c'est quelque chose qui montre nous beaucoup. Ça veut dire ça dit monde là, les types préfèrent attendre beaucoup, peut-être un lifetime, presque un lifetime. Ça veut dire un djimoun la plupart si un djimoun il vit longtemps, la plus grande partie sur la vie, il peut passer attendre. S'il s'y connaît vraiment qui punition il a, qui quantité est grave pour passer devant un djimoun qui veut faire namaz. Alors à ce là nous avons mas'ala. Nous connaissons généralement, donc nous n'avons pas un droit passe devant un djimoun qui fait namaz, nous avons un péché. À ce là il y a un détail qui rentre dans mas'ala. Par exemple, il y a une distance, il y a une circonstance. Alors il y a plusieurs opinions, mais je tout rejoins un point qui est sérieux, est grave pour passer devant un djimoun qui veut faire namaz. La différence là, c'est plus la distance et que la situation. Alors, nous avons l'opinion Hanafi, qui n'est pas trop différente d'ailleurs depuis les autres. Normalement, quand un djimoun peut faire namaz dans un grand masjid, par exemple Masjid Haram, Masjid Nabawi, grand masjid, ou soit dans l'espace ouvert, dans la plaine, comment dire, il y a une muraille devant lui, grand l'espace. Là, sa place que pas un droit passe devant lui là, l'existe ça l'espace entre les pieds avec sa place qu'il pose sur la tête pour faire ses là. Sa place là, pas un droit passer. Devant lui, par exemple, un djimoun passe 10 mètres devant lui, 5 mètres devant lui, il n'y a aucun problème. Parce que l'espace là ouvert, l'espace là grand. Donc un djimoun n'est pas capable de prendre tout ça l'espace là. Dans ce ligne, droite devant lui, par kilomètre, il n'est pas capable de prendre sa place là lui-même. Donc, si dans l'espace ouvert, soit dans un masjid qui est bien grand, alors l'espace qui est haram pour passer là, c'est 10 entre lui avec place que tu mets sur la tête pour faire 6 là. Et dans certains ulama, surtout pour moi, Shafi'i, je te mets une distance là-dedans. Une distance minimum, ça veut dire 3 coudées qui fait à peu près 1,5 m.
si du monde là c'était là il peut faire namaz dans un petit masjid ou soit dans une l'assemble côté miraille près devant lui là. Alors il y a un petit espace entre lui avec miraille ou soit prochain obstacle. Alors il est là pas un droit passe devant lui même s'il est plus loin qui devant sur côté place côté les fait là. Ça dans le cas côté masjid là petit. Mais bien sûr il y a une circonstance qui rentre là dans par exemple un du monde il peut faire namaz dans une place qui il peut déranger man du monde du monde pas capable passer par exemple devant la porte même il commence à faire namaz. Il y a place quand nous range masjid normalement nous avons une contrainte direction Qibla surtout direction Qibla et la fois il y a un petit peu à travers l'espace que nous gagnons pour rentrer au masjid et la fois il y a un petit donc nous besoin jouer avec des paramètres et là il y a certaines places qui si vous faites namaz vous trouvez pour le déranger du monde. Alors un musulman il est bien intelligent quand il commence faire son namaz, il est bien bien pour du monde pour aller venir là mais sa place qui m'a fait faire namaz là est-ce qu'il m'a pas pour déranger personne là dérange du monde parce que quand du monde pour passer il n'est pas pour passer devant moi. Donc là nous avons certains cas de figure. Si ça du monde qui peut faire namaz là il choisit une bonne place pour le faire namaz, il n'est pas pour déranger personne, il quitte ban option même si une fois nous prenons un trop bel choix. Masjid il remplit une place ici devant la porte mais seulement si du monde là intelligemment il fait le namaz une place côté il quitte un alternatif pour du monde qui peut passer. Là si malgré ça du monde passe devant lui ça du monde qui passe devant lui là il y a un péché. Mais deuxième cas s'il n'est pas quitte aucun alternatif alors il y a un péché. Il peut faire namaz une place côté il pas donne du monde aucun choix à porte passe devant lui. Là il y a un péché. Si il y a un alternatif mais quand même ça mais seulement il est difficile de faire des affaires difficile pour du monde. Là du monde peut passer devant lui alors du monde qui passe là il y a un péché quand même et lui aussi il y a un péché parce qu'il peut faire des affaires difficiles pour du monde. Si il n'y a aucune alternative ni lui ni ça l'autre du monde là il y a un péché. Parce que là qui nous capable de faire dans une situation que nous avons envie assurée qui du monde pas pour passer devant nous quand nous faisons namaz. Bon là il y a un mythe, une misconception qui nous besoin clarifier. Par exemple, quand un monde passe devant l'autre monde qui peut faire namaz, du monde là son namaz cassé. Non, si un monde peut faire namaz, moi peut faire namaz, un monde passe devant moi, moi pas en tout moi. Mon namaz pas cassé. Ou soit un hadith mentionne spécifiquement madame. Quand une madame passe devant un monde, son namaz pas cassé. Ce qui nous besoin comprendre dans le hadith là, c'est que normalement une madame gagne l'attention d'un monde puisqu'il y a un monsieur. Pour une raison qui nous connaît à cause de ça. Donc, ça dit là sur khushu, sur concentration qu'il y a dans son namaz. Il n'est pas pour pareil, mais son namaz, il reste valide, point de vue charia. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il assure qu'il n'est pas dérange du monde, il a l'espace, il a long l'espace devant lui, il a envie qu'il s'allonge l'espace là, il reste libre pour du monde passer, même si on peut faire namaz là, ou soit dans une place ouverte. Alors, il met quelque chose devant lui qu'on appelle un sutra. Sin, ta, ra, avec ta marbuta. Dhamma, losin. Un sutra qui veut dire c'est n'importe quelque chose qui fait un tigin haute, disons nous dit à peu près un pied, des pieds au terre, qui fait une hauteur et qui nous est capable de mettre ça devant nous quand nous faisons namaz. Là, bandimoun quand passé, je passe après sutra là, il n'y a aucun problème. Quand même grand masjid, petit masjid, dans l'ensemble, n'importe quel espace, du moment qu'il y a un dimoun, il met un sutra devant lui, il fait un namaz là. Du monde passe après sa sutra là sans aucun problème, pas un péché. Quand il vient un péché, il vient sérieux quand du monde passe entre sa du monde qui peut faire namaz là avec ce sutra. Donc nous besoin être bien quand du monde il met un sutra devant lui, là il vient sérieux, nous besoin faire bien attention ne pas passer devant entre lui avec sa sutra là. Un sutra qui est capable d'être, il est capable n'importe quelque chose qui monter un petit peu, il est capable une chaise, il est capable un stool, il est capable de sortir la table dans laquelle nous posons nos livres là. Il est capable n'importe quelle affaire. Regardez comment on a là-bas. On pensait faire ça avec Niyat Sutra même, on a fait un petit barrage qui mettait dans une place que si du monde pour faire namaz, là, les coups dérange dans les autres, pas pour passer devant eux, quand vous passez devant, qui peut faire namaz, de là, mettre ce petit barrage là, du monde fait namaz derrière ça, comme ça, du monde libre pour passer devant, comment dire, libérer ça l'espace devant là. Alors donc, quand nous trouvons un risque qui, du monde qui passe devant moi, donc, je pourrais un péché, ou soit place qui m'a peut faire namaz, moi pour mettre du monde dans difficulté parce qu'il m'a peut bloquer l'espace devant. Là moi mettre un sutra devant moi, moi libérer ça l'espace devant. Et un sutra donc n'est pas supposé trop loin devant.
comme on l'a dit, les besoin une place que Moses gagne l'espace suffisant pour faire un sijda. Alors, certains ulama, surtout Ban Shafi'i, mentionnent pas plus que 3 coudées. Nous y allons à peu près 1,5 mètre. Donc, pas plus que ça. Pas mettre un sauteur là loin devant, quand on prend plus l'espace qui m'a besoin. Là, il n'est pas bon. Et concernant imamat, concernant jamaat, donc, il suffit pour un sutra devant imam seulement. Et un jamaat peut faire, imam là met un sutra devant, imam là met un sutra devant lui, il considère un sutra pour tout le monde pas derrière. Par exemple, un djimoun il peut rentrer dans le saf, il y a une place libre dans le saf, il peut bien passer devant un djimoun qui peut faire namaz dans le jamaat pour y aller là-bas. Là, il a un problème, du moment qu'il imam met un sutra devant lui, il est capable de passer. Ce qui n'est pas bon, c'est passer devant imam là, entre imam là avec ce sutra. Mais dans sauf capable circuler parce que l'imam là déjà il a un sutra devant lui. À ce là si dans ça l'espace devant qui ça l'espace que normalement un djimoun fait sijda là, peut pas gagner droit passer là, si un djimoun il peut faire namaz, finit mettre ce sutra tout là, les trouve un djimoun peut venir peut passer devant lui. Alors elle les pour déranger lui, déjà un djimoun là pour gagner péché. Et la fois arrivé un djimoun d'empresser vous êtes par inadvertance, vous n'êtes pas connu, vous n'êtes pas réalise qui peut passer devant vous, vous êtes l'attention ailleurs. Ou soit des enfants qui ne pas connaissent. Alors, ça dit là, il a un droit de son namaz, il met sur la main, il bloque du monde là. Il peut faire namaz comme ça, disons l'exemple est dans Qiyam, un djimoun peut venir comme ça, il trouver, il remarquer ça djimoun là, il peut passer devant lui là, il ne peut pas le faire pécher là. Alors qu'il fait, il n'est pas pour un droit de causer avec du monde là, il n'est pas pour un droit de communiquer avec lui, il continue à faire son namaz, il tire sur la main, il met là, comme ça, devant lui, il met droite devant lui, il bloque du monde là, et du monde là, comment il trouve ça, un du monde peut faire namaz, il tire sur la main, il met droite devant, du monde là, il finit, il y a un signal faux là, qui, là, il ne vient pas passer. Ça tigine là, il a un droit de faire pour empêcher du monde là passer. Mais si du monde est passé, il n'est pas en tout, il continue à faire son namaz, mais nous sommes conscients de gravité qu'il est sérieux qui passe devant un djimoun qui fait namaz. Alors il y en a certains, ulama mentionné ça, l'espace qui pas supposé passer là, dans un petit espace, c'est dans le djimoun là ce champ de vision, ça veut dire autant qu'il est trouvé, il fallait payer de côte. Normalement quand un djimoun fait namaz, il guette côte sur la tête posée pour y faire sijda, quand se lisait dans sa position là, il a un champ de vision, dans sa champ de vision là qui ne vient pas passer. Certains ulama mentionnent ça. Alors il y en a Allama Ibn Abidin rahmatullahi alayhi qui est parmi mes références parmi mes muhaqqiqin dans Mazhab Hanafi. Donc la plupart c'est sur l'opinion. Alors le fait doit que Allah subhanahu wa ta'ala donne nos compréhensions, nous dit nous connaissons ban masail et nous faire nos ibadat bien, nous pas faire quelque chose qui peut amener nous dito qui peut faire un péché, ni nous faire quelque chose qui peut déranger les autres monde des autres ibadat, mais qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous connaissance et donne nous sagesse pour nous faire bonnes affaires de la meilleure façon. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.